Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme on boite aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme un passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. C'est tout à fait merveilleux. C'est plein de choses à la fois, parce que sur un plan humain tout simple, depuis pas si longtemps, mais avec une intensité formidable, c'est des amis. Donc d'être entouré de deux amis, j'ai l'impression d'être protégé, voilà, c'est comme quand j'étais petit, papa et maman. Je ne sais pas lequel est papa, lequel est maman, mais voilà, donc ça c'est un truc très fort d'amitié. Et puis après, artistiquement, musicalement, les morceaux qui jouent sont des choses qui ont peuplé ma vie et qui la peuplent encore. Pourquoi ne pas le dire, quitte à choquer sa modestie? Ben, Roland Romanelli, c'est une légende de l'accordéon. D'ailleurs, il suffit d'interroger les accordéonistes comme Sébastien, ils le savent bien, quoi. Roland, c'est le plus grand accordéoniste vivant, magnifique, irremplaçable, inimitable. Je suis très très gêné et qualificatif parce que quelque part je ne fais que vivre ma passion et que il est évident aussi que quand je suis accompagné par de tels monstres tels que François ou Sébastien, mon rêve est complètement accompli et réalisé. Donc voilà. Moi, je suis, voilà, je me trouvais devant vous l'homme le plus heureux du monde. L'idée qu'a eu François de dire des poèmes, ça a été, on ne s'y attendait pas, hein, objectivement, mais dès qu'il nous a offert ce projet-là, on était sous le charme, et c'est vrai que maintenant je ne verrai pas ce spectacle sans François. Je trouve que ça n'aurait plus qu'une raison d'être. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent un de leurs compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. Quelle joie, à un moment que la vie se charge de faire en sorte qu'un jour nos chemins se croisent, et c'est un cadeau extraordinaire, parce que voilà, quand j'étais gamin, les soirs quand je m'endormais, que j'écoutais des disques où Roland, comment je pourrais dire, accompagner les plus grands. Ces quelques jours, on était ensemble, on parlait des concours d'accordéon où Roland était aux côtés des plus grands accordéonistes, et se retrouver aujourd'hui à un peu plus de 50 ans, être à côté de la personne qui vous a marqué, qui vous a accompagné, et que cette personne vous dit ben allez, viens à mes côtés, on partage ensemble, et que grâce à lui, la rencontre avec François Rollin, c'est le point d'orgue final. Moi je suis comblé et je vis ça, mais alors ce n'est que du bonheur, ce n'est que pour le plaisir. Le fait de pouvoir remettre au goût du jour d'une façon différente, mais qui existe réellement, non seulement les poèmes, mais aussi ces titres qui vivront
pendant des années encore et des décennies, je crois que le partage est ressenti par le public. Et voilà, le plaisir de pouvoir se partager tout ça entre nous trois et plus le public, fait que voilà, j'ai l'impression d'amener une petite pierre supplémentaire à notre patrimoine, sans prétention aucune, et de retrouver un petit peu ce que nous avons perdu depuis tellement d'années. Terre, terre, voici ces rades inconnus. Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant, que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?